Nous sommes de retour sur le plateau, toujours en direct de Play TV, retransmission sur Plex TV également. Un coucou tout particulier à ceux-là qui nous regardent depuis la Belgique. Voilà, on fait un coucou à Barbara Clémence à travers le www.connectic.tv. Et cette fois-ci, nous avons simplement déroulé le tapis rouge à notre deuxième guest. Ce soir, on parle de JB. Il est là ce soir, artiste camerounais originaire de Zouaitélé, c'est ça, au sud Cameroun. Bonsoir à toi, JBM. Bonsoir cette belle chaîne, bonsoir Play TV et bonsoir Chanel. Merci ma princesse. D'accord. Le roi des amours, il se fait appeler. Exactement, je suis le roi des amours et ça me va très très bien. Je suis le porc qui apprécie sa graisse. D'accord, très taquin également. Alors, JB, en quelques mots, qui est JBM? JBM, c'est d'abord un artiste. Et puis, JBM, je ne sais pas, il faut que je le dise vraiment. Oui. C'est un très bel homme. Ah, d'accord. Voilà. Et derrière ce très bel homme, c'est quelqu'un qui est très charmant. C'est quelqu'un qui est riche. N'est-ce pas? Et c'est quelqu'un qui est très charmant. Il est même célibataire. JBM. Et puis, le seul défaut que JBM a, c'est que c'est un petit dictateur. Parce qu'il impose l'amour partout où il passe. Et puis, les filles, franchement, ne résistent pas. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la dictation ou la dictature. Ah, d'accord. Le roi des amours. Est-ce que c'est parce qu'il est un tout petit peu partout à la fois ou simplement parce qu'il transmet cet amour à tout le monde qu'il rencontre? C'est par rapport au roi des amours? Ouais. Oula. Je suis le roi des amours parce que déjà, j'aime l'amour. C'est une tautologie que de le dire, se répéter, celui qui aime l'amour. Voilà. Et donc, c'est parce que aussi, soyons un peu sérieux un petit instant, c'est que je trouve toute l'existence tellement belle, toutes les choses qui y sont, à commencer par, j'inclus bien sûr les êtres humains dans les choses, parce que nous sommes tous fabriqués ou créés ou nés d'une même source. Et commençons par les frères. Quand je vois mes frères, mes sœurs, le regard qu'ils me portent partout où ils sont, j'y ferme mes yeux, j'imagine, je suis en pensée, je vois tout ce monde-là en train de me regarder avec amour, en train de me tendre les bras, en train de m'applaudir, en train de tout, tu vois un peu? Oui. Et quand je les regarde comme ça, je dis, qu'est-ce que je suis roi? Le roi des amours. De tous ces amours. Ouais. Et donc, parmi ces amours-là, donc quand j'ai vu les frères qui me portent dans l'amour comme ça, parce qu'il y a un échange d'amour. Franchement, l'amour, c'est quelque chose qui n'est pas, comment je veux dire, qui ne peut pas être accompagné d'une autre vertu, parce que en l'amour, il y a déjà toutes les vertus déjà accompagnées. Et donc, quand on définit donc ce côté-là, comme étant les amours, le micro qui est là est un amour, la table, la maison, toutes les choses qui sont créées de la nature, et puis toutes les choses qui ont été transformées par la main de l'homme. Toutes ces choses sont des amours parce qu'elles nous sont utiles, et elles sont là, même si on les a achetées avec un prix, elles sont déjà là gratuitement près de nous, à nous rendre le service qu'on veut de ces choses-là. Voilà donc dans cet aspect, on a donc les amours dans lesquels je suis roi. Mais maintenant, il y a un autre aspect, on s'interroge de ce que c'est vraiment l'amour. Parce que là, ce n'est plus ce côté subjectif où on nomme les choses et les êtres et tout ce qu'il y a pour dire que ce sont des amours. Mais c'est quoi l'amour, vraiment concrètement? C'est là où la question devient un peu compliquée. Je trouve que pour répondre à cette question, il y a un intérêt à ne pas pouvoir répondre parce que moi-même, je ne sais pas, je ne peux pas apporter la réponse. Tout ce que j'ai su trouver dans mes recherches, c'est de dire que l'amour est simplement une recherche, n'est-ce pas? Une recherche permanente. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers chaque acte que l'on pose chaque jour, à chaque instant, à travers chaque pensée, il faut rechercher de l'amour. Si quelqu'un dit qu'il a déjà trouvé l'amour, c'est qu'il ne vit plus. Effectivement, voilà. C'est voilà. Donc, cet amour-là, on le recherche jusqu'au dernier souffle. C'est-à-dire que le jour où on va sous 2 mètres.
Voilà donc, moi, pour moi, là, si quelqu'un me dit que oui, moi j'ai la meilleure définition de l'amour, bah, qu'il me l'apporte la réponse, je lui dirais, mais bravo. D'accord, JB qui est ouverte comme ça à toutes vos réponses en ce qui concerne donc l'amour. Du moins, si on Voilà, reste là-dessus, c'est le roi des des amours. amours, comme il le dit si bien. JB, on parle de tes débuts dans cette carrière-là parce qu'ils sont nombreux à connaître certaines de tes mélodies, hein, mais qui n'ont pas eu le privilège comme ça de t'avoir en direct. Et Exactement. il nous a honoré ce soir parce qu'il est Merci. là, installé de ce côté. Alors, Merci encore. tu vas nous faire comme ça cette faveur de nous parler de ces débuts qui n'ont pas été évidents. Et les débuts, c'est-à-dire de la genèse de Oui, ma de la carrière carrière, musicale, effectivement. musicale, quoi. Ouais. Oui, alors, je commence la musique, hein, bon, on peut dire, je peux revenir un tout petit peu, je peux commencer par la fin en disant que il y a quelque chose en nous qui s'exprime, mais que chaque individu, je ne sais pas, de par la force des choses, soit n'a pas les moyens d'exprimer, soit il est poussé à repousser, soit il n'a pas les moyens, les capacités de les exprimer. Moi, j'ai eu très très jeune ces airs-là qui venaient parce que je me surprenais en train de composer des chansons. Quand j'ai entendu des chansons dans les radios, je mimais et puis quelque part, j'étais tout petit, hein, je me mettais à faire des petites chansons et puis bon, je ne croyais pas. Hein. Et puis un beau jour, ploum, quand j'arrive au collège, j'étais à Bolova, c'était dans les fins des années 70, début des années 80. Et là, je tombe sur le coup, bien sûr, bon, l'adolescence est là, hein, et j'ai des camarades qui jouent des guitares. Ouais, à des et puis, instruments. exactement, il y a les airs du Makossa, il y avait des grands frères qui jouaient du Makossa qui faisaient vraiment rêver la jeunesse de l'époque. C'était Toto Guillaume, c'était Sanfant Thomas, c'était Dinabel, c'était Manu Dibango, c'était... Bon, j'en passe, Aladji Touré, on entendait parler. Et puis, pendant qu'il y avait ça, il y avait aussi, en parallèle, la culture chrétienne missionnaire, parce que j'étais séminariste, hein, je voulais devenir prêtre. Et les balafons étaient là. Je joue au balafon, j'ai appris aussi à jouer au balafon. Donc la musique intégrée. Donc les mélodies, parce que celui qui n'est pas sensible aux belles mélodies, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de vie, qui n'a pas... C'est-à-dire quand vous avez les belles chansons mélodieuses, là, puis bon, il y a on dit que oui, il sait jouer les balafons. Il y avait les balafons, il y avait les guitares. Oh là, voilà donc là où je suis libre, je parle, hein, c'est ça, Ouais, bien sûr, bien sûr, alors, bien sûr. donc, je pars donc, je suis parti donc du petit séminaire de Bolova, parce que ma mère vit en Europe depuis une dizaine d'années. Elle me fait venir donc en France. Et en France, là, je n'ai pas tardé à tomber dans le milieu de mes idoles. Mes idoles du Makossa. Ce fut un rêve. Oui, j'ai dragué, j'ai connu mes petits amours, hein, les petits sentiments dans les airs de ces idoles-là. C'est-à-dire que je me rappelle quand Toto Guillaume chantait Dibena, j'avais une petite... vous voyez un peu ce que je veux dire. Ouais. Et puis je me retrouve, je les vois comme ça, et tout de suite ils m'ont calmé. Ils m'ont dit, Jean-Baptiste, tu es entre nous. Maintenant, il va falloir travailler si tu veux devenir aussi un idole pour les autres. C'est comme ça que je commence aussi à travailler. Et dans la foulée, donc, j'ai réussi à sortir donc, mon premier album qui s'appelle Mbazor, la 27e épouse. C'était en 1980. Je commence à travailler cet album en 88 et il sort au grand parce que c'était difficile en 1992. Voilà. Mbazor, la 27e la épouse. 27e épouse. Exactement. Très intriguant le petit titre. Exactement. Pourquoi la 27e épouse? Parce que j'étais inspiré d'une histoire de mon grand-père, n'est-ce pas, qui aimait s'exprimer en Mbazoa, c'est-à-dire qu'il était énervé, il était content, c'était Mbazoa. Mbazoa. Quand il est fâché, Mbazoa. On lui demandait, mais c'est même qui est Mbazoa, là que tu... Et il nous a assis, donc, vous savez, mes enfants, mes petits-fils, Mbazoa était... Moi, mon grand-père avait 26 femmes. J'ai connu, il avait 26 femmes. Je suis issu exactement, de l'une de ces femmes-là. Ouais. Et il était fatigué parce que les femmes, il était tellement, même dans sa vieillesse, il était charmant, il était adulé des femmes. Et puis une belle femme, elle était vraiment plus belle que les autres. C'est-à-dire, au bout de 26, une autre, c'était donc la 27e. Et donc, cette femme-là, la 27e, c'est-à-dire que mon grand-père, c'est-à-dire le grand-père de mon père, de mon grand-père, regardait la femme seulement avec les yeux.
n'est-ce pas? Mais il ne pouvait plus rien faire. Mais c'était difficile. Il regardait seulement un bazoa, un bazoa, un bazoa. C'est-à-dire, c'était devenu... Et donc, l'exclamation est donc arrivée là que le grand-père, il a donc été contaminé par cette exclamation-là du umbazo. Et j'en ai fait donc une chanson par rapport à ça, dans l'album. Et c'est celui-là qui porte effectivement le titre de l'album de 1992. Don't touch me back. Non, ça c'est un bazar. Ça c'est le premier album, on parle bien du premier album. Et on parle de la genèse. Parce que je suis un ancien qui est issu dans la musique, dans mes 20 ans. Oui, j'ai fait la musique depuis, bon là j'ai dépassé 50 ans et j'ai commencé, donc même que je m'étais un tout petit peu extirpé, je suis revenu donc là, donc cet album qui est sorti donc là 2019. C'est donc cet album dans lequel se trouve le titre Don't Touch Me Bad et l'album s'appelle Problème de cœur. Problème de cœur. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Si, bien sûr, c'est JBM qui a un problème de cœur actuellement parce qu'il est célibataire, comme il a dit. Oui, je suis célibataire. Et je pense que même si j'ai des amours qui vont se greffer sous mes ailes, je serai encore et toujours célibataire. Pourquoi ça? Bon, on reviendra. Ça te fâche, hein? Ah oui, voilà quelqu'un qui est énervé parce que je dis que je serai toujours célibataire. Oui, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Allons-y avec Don't Touch Me Back. Ça, elle dessinait le sang. Toucher